L'Assemblée nationale est restée dans un rôle important de contrepoids et de pouvoir majeur dans le dispositif de répartition des fonctions, aussi bien exécutives, législatives que judiciaires. La toute première législature, qui était dirigée par le président Mbeki, je crois, je la revois à l'époque, c'était des débats exaltants, c'était une foire aux mots. C'était une foire aux mots, il y avait de grands intellectuels, il y avait de grands rhéteurs, de véritables rhéteurs. C'est à croire que le fameux nom quartier latin de l'Afrique, vu sous l'angle d'une assemblée de débatteurs Alors, il y avait eu ça, beaucoup sont nostalgiques de ça. C'était comme une assemblée, comme disaient les députés français, qui semblait une assemblée nommée et non élue, vu la qualité, vu le niveau, le profil des uns et des autres. On retrouve rarement ce type de profil avec des assemblées élues. Donc c'est le mérite des Béninois d'avoir pensé qu'il nous fallait ça au départ. La toute première législature, moi quand je regarde, je me rends compte que la plupart des députés, c'était de grands intellectuels, des professeurs, des administrateurs civils qui ont fait l'expérience de la période post-indépendance, juste après les premières années de l'indépendance, qui ont vécu les soubresauts politiques du Bénin avec les coups d'État, les changements de régime, etc., etc. Et qui, une fois tombés dans un espace mais vraiment démocratique, dont ils ont souvent rêvé, de liberté de la parole, alors là, ils en ont profité. Qui dit enseignant du secondaire ou du supérieur, ça ne respire pas fortune. Ça veut dire quoi? Qu'à un moment donné, l'argent a dû jouer un rôle important dans la présence des uns et des autres à l'Assemblée. Alors, rien que la composition, quand on voit l'évolution de la composition du Parlement, on peut y lire aussi les différentes phases par lesquelles notre démocratie est passée. Les Béninois, nous sommes un État de droit, tout se fera dans les règles de l'art. Que le général vienne allumer le feu en plein hémicycle, c'est normal. Un militaire, il n'y a rien de grave dans tout ça là. Mais je crois que maintenant, il doit avoir compris qu'il ne sert à rien que nous sortons d'ici sans avoir dit le problème est terminé complètement. La première législature devrait asseoir l'ensemble des dispositifs, l'ordonnancement, construire l'ordonnancement juridique général, à savoir les premiers textes issus de la conférence nationale et prévus par la Constitution, les principales lois organiques, les principaux règlements intérieurs, notamment le règlement intérieur de la juridiction elle-même, de l'Assemblée nationale elle-même, qui, depuis une décision rendue par la Cour constitutionnelle en 1998, fait aujourd'hui partie du bloc de constitutionnalité, donc des tests de référence en matière de contrôle de constitutionnalité dans notre pays. La première législature a eu, dans la dynamique d'instauration de l'état de droit et de la démocratie, la première législature a eu le privilège également de rédiger les principales lois, à savoir la loi organique sur la Cour constitutionnelle, celle sur les autres institutions de la République, à savoir la HAC, le Conseil économique et social. Et puis après, la seconde législature s'est penchée sur la loi organique sur la Haute Cour de justice et ainsi de suite. Les juristes le savent très bien. Quand ils sont embarrassés, ils vont puiser très loin dans l'histoire des lois ou des décrets déjà oubliés.
Alors, le gouvernement vient de nous rappeler une loi de 1938, je n'étais pas encore né. Vous avez 50 millions à gaspiller, donnez-les-moi. Moi, j'en ai besoin. Mais pas pour donner à la sécurité civile, pour donner aux gens qui ont vraiment besoin d'argent. Les femmes, les enfants. C'est quoi ça? Alors, je vous en supplie. Vous devez tous dire comme moi, non. C'est non? Je pense que il faut savoir raison garder et situer bien où se trouvent les responsabilités. Le Bénin a quand même fait beaucoup d'efforts de mise en conformité. Des choses nous sont venues de l'extérieur. On ne va pas réinventer la roue en matière de droit des affaires, par exemple. Et quand je prends tout ce qui est traité OHADA, quand je prends l'intégration économique, les différents mécanismes qui ont été mis en place, ils profitent à certains techniquement dans le domaine des assurances. Donc, dans main domaine de la vie quotidienne, la législation permet de faire un certain nombre de choses. Nous, les Béninois ont maintenant l'occasion de vivre, par exemple, un exemple de ce qu'une législation peut apporter de positif ou d'utile dans la vie quotidienne à travers tout ce qui est biométrie et autres. Il a fallu voter des lois sur les données personnelles. Et ça paraît abscon, ça paraissait lointain au moment où ça se décidait, mais c'est des mécanismes qui sont destinés à structurer une société et à encadrer l'action à la fois publique comme privée d'ailleurs. Mesdames, Messieurs les députés, asseyez-vous, prenez place. La séance est ouverte. Monsieur le secrétaire parlementaire, est-ce que nous avons le quorum? Veuillez vérifier cela, s'il vous plaît. L'une des choses qui me saute à l'esprit, l'une des lois qui me saute à l'esprit, c'est la loi organique qui organise le vote de la loi des finances. Il y a eu une évolution extraordinaire. Par exemple, que la loi fasse obligation de faire un débat budgétaire, un débat d'orientation budgétaire, que les députés aient la possibilité d'écouter l'orientation que le gouvernement veut donner au budget qui va suivre, et que des débats au niveau du Parlement, on en arrive à orienter dans un sens ou dans un autre la loi des finances qui va suivre. C'est une avancée majeure. L'une des lois les plus structurantes, mais dont l'application est restée très mitigée, c'est le Code de la famille. Le Code de la famille qui était intervenu, je crois, en 2004, 2005, et qui a permis, par la pratique, d'en arriver aux dernières lois qu'on a eues par rapport à la famille, à la femme et autres. Il y a des lois très complexes qui ont dû être votées, et par l'ensemble des législatures. Il faut, parfois à coup d'argent, parfois, oui, avec des valises qui ont circulé. Oui, parfois avec des convictions s'agissant des lois sur l'état des personnes, le code des personnes et de la famille. Ce n'était pas des dispositions faciles à adopter. C'est des bouleversements pour une société entière, s'agissant des récentes lois introduites par le gouvernement du président Talon sur l'avortement, sur les violences faites à raison du genre et ainsi de suite, sur le harcèlement sexuel. C'est quand même des lois qui touchent parfois à notre identité et donc qui n'ont pas dû être faciles à adopter. Il n'y a que l'histoire pour rendre justice à ceux qui ont eu à se retrouver sur le chemin de l'adoption de telles lois. Il y a ensuite d'autres lois qui sont très controversées et sur la question de l'emploi, sur la vie syndicale. Nous devons tirer nos capacités intellectuelles et spirituelles pour mériter de cette confiance du peuple et démentir les schémas stéréotypés que notre peuple, malheureusement, se forge. Une des lois les plus extraordinaires qui avait été prise, mais combattue dans l'opinion
parce que mal comprise. C'est la loi sur l'embauche, où il est possible aujourd'hui de recruter, de licencier, de reprendre beaucoup plus facilement qu'avant. Parce que le vrai problème que nous avons dans notre pays, c'est quoi? Le régime révolutionnaire, ou dit révolutionnaire, 72-89, avait mis en place des dispositifs de recrutement calqués sur la fonction publique. Et quelle fonction publique? Une fonction publique d'un État patrimonial où l'État donnait tout. Dès le jour où vous finissez vos études, quelques semaines après, on vous répartit dans les ministères et dans les unités de production. On dit que vous avez du travail. Mais c'était une mauvaise politique. On ne le dit pas souvent assez. La Commission électorale nationale autonome, c'est une invention du Parlement. Je choisis bien le terme, c'est une invention. Ça n'existait nulle part dans la plupart des pays. Et jusqu'à ce jour, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, y compris en France, dans beaucoup de pays. Mais chez nous, c'est en 94-95 qu'un député, Joseph Nyolonfou, a dit qu'il faut que l'organisation des élections soit du ressort d'un organe indépendant du gouvernement et du Parlement et qui soit contrôlé par les politiques, un contrôle mutuel. D'où l'invention de la Commission électorale nationale autonome. Et le président Soglo n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord, mais avec l'aide de la Cour constitutionnelle qui a estimé que le fait de confier l'organisation des élections à un organe indépendant autonome participe de la crédibilité, de la transparence, qui sont des valeurs à l'aune desquelles on apprécie la crédibilité d'une élection. Et cela perdure depuis, il semble même impensable de revenir en arrière sur les renforcer, les pérenniser, les quasi constitutionnaliser. En cas, c'est une institution désormais assise, mais comme administration indépendante. C'est un gros changement dans notre pays. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi de loi constitutionnelle portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990 de la République du Bénin en son article 80. Les législatures ont beaucoup apporté au pays, puisque au plan politique, au plan social et au plan économique, tel que vous le dites, tout se construit sur la base des textes, des lois. Et c'est le Parlement qui a offert depuis 3 décennies le support législatif de toutes les formes, toutes les réformes, aussi bien en matière sociale, en matière politique qu'en matière économique. La législature 2007 à 2011, moi c'est une législature qui m'a beaucoup marqué. Parce que vous aviez un président Boni Yayi qui avait des tendances à dominer l'espace politique, à être prépondérant, à contrôler la plupart des institutions. Mais il a rencontré sur son chemin un Parlement au sein duquel il était majoritaire avec les coalitions avec le G13 et un certain nombre d'acteurs politiques, mais que par la suite, la plupart de ces acteurs disent « Stop, vous allez trop loin, il faut qu'on vous arrête ». Je pense que, en tout cas pour moi, si je dois parler de législature qui m'a vraiment marqué, je ne dirais pas positivement ou négativement, mais qui m'a vraiment marqué, c'est cette législature-là. Les débats, les accusations, les tentatives de destitution du président du Parlement qui échouent, etc. Je pense que cette législature a marqué. Et même celle qui l'a suivie, parce que c'était presque les mêmes acteurs politiques. On dit que l'argent ne circule pas, l'argent ne circule pas. C'est aujourd'hui c'est maintenant que je suis en train de comprendre. C'est normal, lorsqu'on met 7 milliards dans un trou,
comment l'argent va circuler? Oui, les bonnes dames, nos parents, tout le monde, l'argent ne circule pas. Alors que, bon, les salaires sont payés normalement, on ne comprend pas. Alors que plus de 100 milliards sont dans les trous. Maintenant, ce que nous demandons, il faut voir tous ces trous-là et nous sortir les 100 milliards. Je n'ai pas cessé de dire au président de la République qu'il est mal encadré, qu'il est entouré des gens maladroits. Je n'ai pas cessé de le dire. La présidente n'est pas là. Est-ce que le vice-président est là? Bon, je constate qu'on ne pourra pas aborder ce point, malheureusement. Avant, vous aviez le PRD, sauf en 1999. Sauf en 1999. Vous avez... tous les députés du PRD sont de l'OME. Très rarement, un ou deux, très rarement, il fut un moment où un ou deux étaient du plateau. Tous les députés de la Renaissance du Bénin étaient du Zou et de l'Atlantique, plus Cotonou. Voilà. Il y a une sorte de campement géographique des partis. Je crois que ça a beaucoup évolué. Vous avez aujourd'hui, au sein de l'Assemblée, les 3 partis qui seront présents prochainement. Vous avez pour chacun des partis une diversité d'origine géographique, d'origine. Et c'est ça qui fait une société. Et ça, c'est l'un des éléments importants de la réforme du système partisan. Je ne peux m'empêcher de m'appesantir sur la portée de certaines lois, les normes de certaines lois, parce que dès lors qu'on a besoin de lois interprétatives et aussitôt des lois votées, il y a un problème sur la qualité, il y a un problème sur le travail préalable qui aurait dû précéder le vote, l'adoption d'une loi. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et donc on ne peut pas se satisfaire de cette manière de travailler-là. Et une loi doit pouvoir être simple, limpide à comprendre. Sinon, il y a un problème de légistique, il y a un problème en tout cas de technique législative. Et je ne sais pas si les prochaines législatures vont nous permettre de corriger ça, mais il est fondamental dans une démocratie que la loi ne soit pas un goulot d'étranglement dans la vie publique. Elle doit être facile à comprendre, à s'approprier. Si elle n'apporte pas un plus à la vie publique, ce n'est pas la peine. Nous avons malheureusement pris très souvent des lois d'ailleurs que nous avons réadaptées assez facilement parfois, et trop facilement à mon goût. Et ça fait que on n'invente rien. On n'invente rien. Mais la qualité qui accompagne ces activités législatives, la qualité des débats qui accompagnent ces activités législatives, d'un parlement d'une législature à une autre, ça a beaucoup varié. Et puis aussi, c'est normal, ce n'est pas les mêmes personnes. C'est pas les mêmes personnes. Mais je refuse 2 choses. Je refuse qu'on dise que la qualité a baissé. La qualité n'a pas baissé. Je refuse qu'on regrette qu'il n'y ait plus de la rhétorique de haut vol. Parce que ce n'est pas la rhétorique de haut vol qui fait la qualité de la production législative. Quand les lois ne sont pas d'une bonne qualité, à l'application, il est normal qu'il y ait des problèmes par la suite. Pour aller en détail sur les lois qui à l'application n'ont pas permis, n'ont pas favorisé, je vais dire, la candidature d'un certain nombre de partis politiques, pas seulement les partis de l'opposition en 2019. Parlant de ces lois, évidemment, il y avait à dire et à redire sur ces textes de loi. Quand le Parlement de la 7e législature vote une loi et demande que les anciens partis politiques, les anciens regroupements de partis politiques se mettent en conformité avec la nouvelle charte des partis politiques et fixe un délai de 6 mois. Et que le délai de 6 mois empiète sur la période électorale. Ça pose problème. Et que par la suite, la Cour constitutionnelle prenne une décision pour dire que les partis politiques qui pourront aller aux élections sont ceux qui
se seront conformés à la nouvelle charte des partis politiques. Alors que quand le Parlement vote sa loi, il n'a pas lié la charte des partis politiques aux élections législatives qui pointent en 2019. La Cour constitutionnelle prend la décision, peut-être en se disant que dans l'esprit de la réforme introduite par les parlementaires, c'est que dès 2019, ce sont les partis politiques qui soient représentés au Parlement. Mais la Cour aurait fait œuvre utile en estimant que ce ne serait pas la faute des partis qui n'auraient pas pu se conformer avant la période de 6 mois. Nous autres députés, nous sommes là comme des ouvriers de la paix, les ouvriers de la reconstruction du Bénin, et nous le ferons. La vérité, et c'est ça la vérité, l'opposition et ce qu'on pourrait appeler la mouvance s'étaient retrouvés autour d'un papier et ont convenu d'une approche qui permettait à tout le monde de participer aux élections. Je peux appeler les noms des personnes qui ont participé à la discussion, de ceux qui ont signé le papier. C'est quand ils sont retournés à leur parti politique, ces partis politiques ont refusé d'entériner. Donc, ils n'ont pas voulu participer à une opération qui leur permettrait de prendre part aux élections. Alors, quand ça se passe comme ça, et puis par la suite, qu'on introduise la violence. La 8e législature présente une configuration du reste insolite. Ayons le courage de nos mots, comme je le dis. En aucun cas, nous ne devons, en aucun cas, je le dis, je reste constant sur ces propos, en aucun cas, nous ne devons déboucher sur une telle configuration au Parlement de 100% de députés, tous appartenant à l'office du gouvernement, du chef de l'État. Le préambule de notre Constitution, une fois encore, je reviens là-dessus, puisque c'est ce préambule qui a tracé les grandes lignes, qui sert de gyrophare, si vous voulez, rappelle que le peuple béninois affirme sa volonté de créer un état de droit et de démocratie pluraliste. La démocratie pluraliste exige ou suppose une diversité des idées, une diversité des opinions et une diversité des courants politiques. Aucune réforme, je le dis, aucune réforme institutionnelle ne devrait pouvoir déboucher sur un tel état de choses. Mais je pense que c'est une exception. Et tout le monde s'accorde à dire que il ne faudrait pas, il faut tout faire pour que cela ne se reproduise pas. Mais moi j'ai une crainte. Quand quelque chose se produit, il faut prévoir qu'il se reproduise. Personne ne peut être heureux en démocratie de ce qu'on a vécu de 2019 à 2023. Et donc il était urgent de corriger cela pour que, parlant de représentation nationale, on se réconcilie avec les mots, avec les notions. Et donc il y a eu un concours de circonstances, une crispation forte entre 2018 et 2019 qui nous a conduit à cet accident de notre histoire. Donc tirons-en toutes les leçons pour l'avenir sans chercher à jeter absolument la pierre à qui que ce soit, mais assumons cette part d'égarement et ne considérons pas que ceux qui se sont retrouvés là sont absolument coupables de tout. Les Béninois sont très attachés à leur constitution. Et vous savez très bien que ça a été révisé en 2019. Mais avec une précision qu'il n'y avait pas dans les autres révisions. Qui dit que personne ne peut de sa vie, faire plus de 2 mandats. Autrement dit, si cette phrase avait été introduite dans les autres tentatives, on aurait pu réviser la Constitution. Ça aurait enlevé du coup la part émotionnelle du débat. L'Assemblée nationale a adopté la loi numéro 2019-40 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin
à l'unanimité des députés présents et représentés, soit 83 supérieurs au nombre 67 qu'on voulait. L'Assemblée nationale a délibérément violé le règlement intérieur, son propre règlement intérieur, en mettant en œuvre une révision de la Constitution en procédure d'urgence, en sollicitant les dispositions de la première section du titre 3 du règlement intérieur. L'Assemblée nationale a violé son propre règlement intérieur, comme je vous le disais, qui fait partie du bloc de constitutionnalité dans notre pays. Aucun Béninois ne peut plus faire plus de 2 mandats présidentiels. La demande d'examen de cette proposition de loi vient à point nommé et répond à la triple nécessité de moderniser le dispositif de gestion politique de notre pays en cours depuis décembre 1990. La production législative issue de cette législature n'est pas aussi catastrophique que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la 8e législature ne s'est pas contentée de rester là comme un décorum. Elle a apporté, elle a contribué à la production normative, à la production législative. Elle l'a fait. Elle n'a pas été à la hauteur des attentes des populations en matière, par exemple, de contrôle de l'action gouvernementale. Ce n'est pas de sa faute, si vous voulez, parce qu'elle fait partie de la majorité présidentielle. Quelque part, pour paraphraser le président Patrice Talon, il a dit, c'est pas forcément pour dire que je suis d'accord avec lui, il a dit que c'est le temps qui jugera le Parlement de la 8e législature. Peut-être qu'il faut s'en référer au temps. Peut-être. Parce que je pense qu'effectivement, dans la vie des nations, dans la vie des États, il y a toujours des moments de crise. Je pense que on a peut-être traversé ce moment où on est en train de le traverser. Et que, à la fin, après, on se rendra compte que ces crises étaient utiles. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment on arrive à capitaliser les leçons des crises qu'on a vécues pour qu'on ne trébuche plus dans un avenir très proche. Je pense que c'est une question qui reste posée. Nous aurons du travail pour les 3 années à venir. Nous aurons du travail. Nous écouterons aussi l'opposition dans ce qu'elle a à proposer. Dans ce qu'elle a à proposer. Parce que l'opposition, c'est aussi une offre. Quelle est l'offre de l'opposition? Et nous allons confronter les offres les unes aux autres. Et notre pays en sera certainement grandi. Regardons ensemble vers l'avenir, la construction de notre pays. Ne regardons pas constamment dans le rétroviseur. Nous risquons de perdre le gouvernail. Regardons plutôt dans le pare-brise. Il est plus large et nous permet de voir plus loin. C'est à ce prix que nous allons construire notre nation.